Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Célestia vous guide. Aujourd'hui, je vous propose une analyse très attendue, très souvent demandée et surtout essentielle pour quiconque envisage d'investir à Marrakech. La rentabilité réelle, concrète, mesurable des biens touristiques. Il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce marché. Certains imaginent une rentabilité spectaculaire, d'autres pensent au contraire que tout est saturé et qu'il n'y a plus aucune place pour un investisseur étranger. La réalité, comme toujours, se situe entre les deux. La rentabilité existe réellement, elle peut être très intéressante, mais elle dépend d'un ensemble de paramètres techniques qu'il faut comprendre. Le type de bien, la zone, la saisonnalité, les coûts fixes et surtout la gestion. Durant ce podcast, je vais donc vous proposer un décryptage précis, structuré, totalement factuel basé sur des modèles économiques qui fonctionnent réellement à Marrakech en 2025. Comprenons d'abord le marché touristique de Marrakech. Marrakech repose sur un tourisme international extrêmement diversifié qui mélange à la fois des courts séjours de 3 ou 4 nuits, des séjours familiaux d'une semaine et une clientèle marocaine premium qui voyage le week-end ou pendant les vacances nationales. Il est concentré sur quelques zones très spécifiques, l'hivernage, l'Agdal, la Palmeraie ou les axes route, Ourika, Amizmiz, Fès ou Arzazat. Autour de ces zones gravitent plusieurs quartiers qui montent progressivement, mais qui n'offrent pas encore les mêmes performances. Autre particularité, c'est la différence entre les chiffres affichés sur les plateformes et la réalité des taux d'occupation. Un bien affiche 80% complet sur Airbnb, tourne en réalité autour de 45 à 55% de taux d'occupation. Quels sont les 3 grands modèles de location touristique? Le premier modèle, c'est celui des villas touristiques. C'est le segment le plus recherché. Une villa peut se louer entre 350 et 1200 euros la nuitée avec une occupation de 40 à 55% à l'année. C'est rentable, mais exigeant une gestion personnelle, jardin, piscine et maintenance. Le deuxième modèle, ce sont les appartements. Beaucoup plus simples à exploiter, demandant peu d'entretien et les tarifs seront entre 40 et 120 euros la nuitée avec un taux d'occupation de 60 à 70% pour les meilleurs emplacements. Troisième modèle, les riads exploités comme maison d'hôtes. C'est une activité quasi hôtelière avec plusieurs employés, des charges lourdes et une attention quotidienne. Je vous donne quelques chiffres réels. Combien tout cela rapporte? Pour une villa achetée 650 000 euros et un tarif moyen de 580 euros et un taux d'occupation de 48%, le revenu annuel avoisinera les 100 000 euros. Après charge, la rentabilité nette sera autour de 8%. Pour un appartement de 120 000 euros, les revenus seront autour de 14 000 euros par an, soit une rentabilité nette d'environ 7%. Pour un riad de 6 chambres et un coût de 450 000 euros, rénovation incluse, les revenus seront d'environ 130 000 euros et une rentabilité nette autour de 10%, mais avec une gestion beaucoup plus lourde. Qu'est-ce qui détruit aujourd'hui la rentabilité? On peut parler d'un mauvais emplacement, du personnel non qualifié, des travaux non conformes, une mauvaise gestion des plateformes. Ce sont les principaux facteurs qui peuvent faire chuter les performances de votre bien. Quelles sont aujourd'hui les perspectives 2025-2030? La demande en villa va continuer de croître, les appartements resteront stables mais concurrencés et le marché de la location longue durée va exploser avec des télétravailleurs ou encore des retraités européennes qui viennent s'installer. Pour conclure, la rentabilité touristique à Marrakech est réelle. 7 à 10% de rentabilité nette seront à comptabiliser pour une villa, 6 à 8% net pour un appartement et jusqu'à 10% pour un riad exploité sérieusement. Ce sont des chiffres réalistes basés sur l'observation du marché et non sur des projections théoriques. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à me laisser vos questions et vos commentaires. Je serai ravie d'y répondre. À très vite pour un nouvel épisode.